Bonjour, donc je m'appelle. Attends, je vais pas le faire en mort. Donc je m'appelle Baptiste Vandenberg et je suis associé à Céline. Et on est les co-créateurs de Alaskan Maker et de Ma Belle Équipe. Alaskan Maker, on est une marque pour les baroudeurs et pour les makers. On a commencé avec notre produit emblématique qui est le tablier. Et depuis, on a élargi notre gamme avec des portefeuilles, des sacs à bûches, des trousses de toilette, un bras zéro. Et là, on vient de lancer toute une gamme de bagageries. J'ai travaillé 10 ans en Asie dans la fabrication de meubles et après j'ai racheté une boîte dans la chaudronnerie de retour de France. On s'est lancé là-dedans parce que Céline a capté qu'il y avait un besoin. Elle cherchait elle-même un tablier qu'on soit fier de porter et qu'on soit fier de garder quand on va ouvrir aux potes qui sonnent à la porte. Avant le lancement, il y a eu à peu près 8 mois de boulot pendant lesquels Céline a bossé sur toute la créa de la gamme, les dessins, les échantillons, les choix de matière, la recherche de fournisseurs. Et après, on s'est dit voilà comment on va lancer. Et c'est là où on a opté pour le crowdfunding pour faire un effet vague et démarrer plus vite. Le lancement, la préparation du projet s'est faite assez naturellement, parce que quand Céline a pensé au tablier, c'est d'abord passé par l'étape je fais moi-même. C'est un peu l'ADN de la marque, on est tout en mode maker. Donc Céline, elle a d'abord pris sa machine à coudre, et une fois qu'elle avait quelque chose de sérieux entre les mains, elle s'est dit bon ok, là j'ai réussi à créer quelque chose qui est du style. Donc sur cette base-là, maintenant je peux passer à l'étape d'après, je vais essayer d'aller voir comment je pourrais les fabriquer en série, à quel prix, et comment je peux les commercialiser. Céline comme moi, on est tous les deux entrepreneurs dans l'âme, parce qu'on n'aime pas avoir de patron, on aime bien être libre et avec les contraintes que ça impose, mais nous ça nous plaît et on bouillonne d'idées tout le temps. Naturellement, c'est vers ça qu'on s'est tourné. La plupart des gens autour de nous nous ont demandé si on n'avait pas une idée un peu meilleure, parce qu'en gros c'était une idée foireuse quoi, de faire des tabliers. Les tabliers ça excite personne. Et d'ailleurs on a tourné ça dans la vidéo qu'on a fait pour le lancement, ça a été justement un peu le scénario de dire on crée des tabliers, la réaction de nos familles, et puis après on a envoyé du gros avec notre collection de tabliers. Le démarrage de l'histoire, c'était le financement participatif. Donc on a investi dans de la photo, dans de la vidéo, dans les échantillons, mais voilà, ça, en se débrouillant bien et en faisant beaucoup par nous-mêmes, ça ne demande pas des investissements énormes. Le crash test, d'où l'idée du crowdfunding, donc crash test pour savoir si ça plaît ou pas. Et puis c'est comme ça qu'on va créer notre communauté, parce que avant même l'idée des tabliers, ce que Céline voulait faire, c'était de raconter une histoire et qui ait du sens. Et donc de fédérer une communauté et de créer une marque. Pour lancer sa boîte, il faut y croire. Et d'ailleurs, quand on a la famille qui dit mais votre idée elle est nulle, il faut avoir les reins solides. Il faut vraiment avoir une forte conviction dans ce qu'on fait, et puis une grosse envie d'aller de l'avant, et puis un peu le goût du risque, parce qu'on aurait pu carrément aller dans le mur. Je pense qu'il y a quelques temps, on pouvait faire des crowdfunding de manière un petit peu amateur, parce qu'il y en avait pas beaucoup, alors qu'aujourd'hui le crowdfunding c'est très professionnalisé. Il faut des belles images, il faut de la vidéo et il faut surtout une histoire à raconter. Donc il faut faire vibrer les gens, il faut que ça résonne et les gens veulent de plus en plus de sens. Nos premiers ambassadeurs, c'est nos clients. D'ailleurs, on les a chouchoutés du début à la fin de la campagne. On leur a écrit toutes des cartes personnalisées pour leur envoyer leur tablier. On leur a glissé des carambars dans la poche. On leur a fait plein de trucs pour qu'ils soient contents de faire partie de la communauté Alaskan Maker. Le gros stress du début, c'était la réussite de la campagne. Une fois que la campagne elle s'est envolée et qu'on a dépassé les fameux cercles de famille, amis, on s'est dit il y a une preuve de concept qui est faite et ça y est, on peut avancer. La première année, c'est principalement nos deux crowdfunding sur lesquels on a levé à peu près 2 fois 50 000 euros. La campagne de crowdfunding Ulule, c'est du marketing à part entière, parce que c'est un moyen de se faire connaître. Pour construire notre communauté, construire notre image de marque, le marketing il s'est fait vraiment dès le début. Dans la dynamique de construction de marque, on est obligé de passer par là. On travaille évidemment avec notre site internet dont on fait la promotion sur les réseaux sociaux, donc on travaille avec Facebook, avec Insta.
On va commencer à pas mal se pencher sur LinkedIn, sur toute la partie pro donc de ma belle équipe. On fait des salons professionnels, autant pour Alaskan Maker que pour ma belle équipe. L'année dernière, on a fait 5 salons. Donc on se bouge physiquement pour aller voir les professionnels. Au début, nous, on a douté. Quand autour de nous, on doute, ça nous fait douter encore plus. Mais évidemment, on passe toujours par des phases de doute. Mais il est clair que ça n'a pas été toujours tout rose. Chaque difficulté crée des moments de doute où on se dit mais dans quoi on s'engage. Et voilà, puis à chaque fois, on trouve des solutions. On dort une bonne nuit là-dessus. Et puis le lendemain, on se réveille avec l'esprit positif pour aller de l'avant, quoi. On n'a pas pris d'expert comptable au début, on aurait peut-être dû parce qu'on a rattrapé 18 mois de compta où on n'avait pas été très sérieux et ça nous a pris énormément d'énergie. Mais encore une fois, on était en mode maker quand on s'est inscrit au tribunal de commerce, qu'on a déposé les statuts, les experts comptables ils nous demandaient plusieurs centaines d'euros pour écrire les statuts, etc. Et on a tout téléchargé en ligne, on a fait nos statuts, on les a déposés nous-mêmes. Sauf que passé un moment, notre métier c'est de développer notre marque et donc au final on a tout mis dans une pochette pendant 18 mois et à la fin ça a été un peu douloureux. Le most du most, c'est quand on a les retours utilisateurs et qu'on se rend compte que les clients ils sont fans du produit et qu'un an et demi après on les voit et qu'ils les utilisent encore. Donc c'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce qu'ils aiment vraiment bien ce qu'on a fait. Là on se dit hop, on a réussi et donc ça c'est les satisfactions. Ouais. Il faut avoir les idées hyper claires, il faut être hyper agile parce qu'on est sans cesse remis en cause, il y a sans cesse des problématiques qui arrivent et donc il faut se débrouiller pour plein de trucs. On connaît déjà ce qui marche, donc on irait directement vers les produits qui marchent mieux que les autres. On prend la décision d'élargir l'équipe à partir du moment où on se rend compte qu'on n'arrive plus à tout gérer nous-mêmes. À partir du moment où on sent qu'il y a une réalité économique qui est là, qu'il y a une rentabilité, on a commencé à engager quelqu'un. Et d'ailleurs, c'était la première personne à avoir un salaire dans l'entreprise. On lui a donné un salaire à lui avant même de nous pouvoir être en capacité de nous donner un salaire. Parce qu'on était dans la projection du développement de la société, alors qu'un salarié, on ne peut pas lui promettre qu'on le paiera que quand ça marchera. Pour créer sa boîte, il faut déjà avoir une bonne grosse envie. Il ne faut pas hésiter à écouter les autres, à prendre des conseils. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout écouter parce qu'il y en a qui sont de toute manière défaitistes. Il faut en même temps avoir la conviction de vouloir aller dans la voie qu'on a en tête, qu'on veut tracer, mais en même temps avoir le recul, l'humilité d'écouter les gens parce que de temps en temps ils disent pas que des conneries. Et puis après il faut être des merdards quoi. Soyez des merdards les mecs, il y a tout sur internet. En cherchant, en se creusant la tête, on peut faire plein de trucs et on n'est pas obligé de s'appuyer sur les autres pour faire, mais on peut faire beaucoup de choses par nous-mêmes et c'est comme ça qu'au début ça réussit. Je pourrais la faire avec la main sur le cœur. Bravo.